On m'appelle Hubert Nkozuku. Je suis l'actuel chef d'arrondissement de Ouahou, premier adjoint au maire de la commune d'Avranco. Candidat aux élections communales de 2020. Je suis sur la liste Union progressiste. Ma vision pour la commune d'Avranco est une vision de développement. Nous allons poursuivre ce que nous avons si bien entamé, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie de notre population. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un programme dans le cadre du développement de notre localité, parce que nous ne sommes pas novices en la matière, nous avons l'expérience. Je pense que nous connaissons les besoins de notre population dans tous les domaines. Si nous prenons le domaine de l'éducation, je pense que nous avons un programme en ce qui concerne l'orientation de nos prochains bacheliers. On a dit qu'on ne doit plus laisser nos enfants continuer à faire de longues études qui finalement n'aboutissent à rien. Nous voulons accompagner la vision du président en ce qui concerne l'éducation, c'est-à-dire l'auto-emploi. L'éducation qui amène les enfants à, même s'ils ne sont pas de travail au niveau de la fonction publique, ils pourront quand même s'auto-employer, c'est-à-dire des choses pragmatiques. C'est d'ailleurs pour ça que le président a donné priorité à l'ouverture des lycées techniques. Donc les études techniques où l'enfant, à la fin de cette étude, peut s'auto-employer. Donc nous avons un programme de sensibilisation de la jeunesse, surtout estudiantine, par rapport au développement, c'est-à-dire à la finalité de leur étude. Bon, ensuite, dans le domaine des infrastructures, je pense que nous connaissons ce dont nous avons besoin dans la localité. Nous avons beaucoup d'infrastructures socio-communautaires que nous allons réaliser pour la communauté. Les infrastructures en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'artisanat, ainsi de suite. Surtout que notre milieu regorge de sites touristiques. Nous avons un programme dans le domaine du tourisme, la rivalisation des sites touristiques. Je prends par exemple la localité de Ouahou. Nous avons environ 18 temples de fétiches et il faut révaloriser ça. Il y a le site de Zekpon qui est un site vraiment touristique et qui peut attirer beaucoup de touristes. Donc dans le domaine de la santé, nous allons poursuivre la construction des infrastructures sanitaires. Nous avons des centres de santé qui ne sont pas équipés. Nous allons faire du lobbying auprès du gouvernement pour que ces centres-là soient véritablement équipés. Bon, nous allons sensibiliser aussi la population pour que désormais les gens fréquentent mieux les centres de santé. Bon, dans le domaine de l'assainissement, je pense qu'il y a un programme d'assainissement pratiquement de toute la commune et l'arrondissement de Ouahou ne fera pas exception. Donc je pense que de façon ramassée, nous avons beaucoup de choses à faire pour notre localité. Je pense que c'est un message de confiance que j'adresse à la population de Ouahou. Ils n'ont qu'à continuer toujours par me faire confiance parce que nous avons l'expérience. Nous avons véritablement l'expérience. Nous allons mettre l'expérience que nous avons eue pendant tant d'années encore à la disposition de la population dans le cadre du développement de notre localité. Bon, j'appelle tous les militants, toute la population de Ouahou à voter la liste UP le 17 mai prochain. Parce que d'ailleurs, c'est la plus grande liste, c'est le plus grand parti aujourd'hui du Bénin. Vous voyez, c'est le plus grand parti en termes d'abord de députés, en termes de maires, en termes d'élus locaux. Donc c'est le plus grand parti et je sais qu'avec ce parti, nous allons accéder à un véritable développement de notre localité. Et je sais que c'est à partir de l'UP que nous serons évalués. C'est pourquoi j'adresse un message de confiance à la population pour leur dire de nous faire confiance, que nous ne pouvons pas leur tromper.
nous leur avons toujours dit la vérité. Et quand ils nous ont suivis, ils ont vu tout ce que nous avons réalisé depuis que nous étions élus locaux, tous ce maire, chef d'arrondissement et consorts. Tout ce que nous avons réalisé, ça montre quand même si ils nous accordent leur confiance, nous allons faire plus et pour que notre commune accède à un véritable développement. J'adresse à toute la population d'Avrancourt mes condoléances. Nous sommes vraiment éplorés, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je vais leur demander que cette situation ne les affaiblisse pas, qu'ils ne soient pas affaiblis, qu'ils redoublent d'ardeur. Parce que c'est en redoublant d'ardeur que nous allons montrer à la face du monde que notre maire nous est plus cher. Parce qu'il est membre actif de l'UP, donc nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer pour lui montrer que nous sommes toujours derrière lui. J'invite la jeunesse à la patience. Parce que pour diriger, il faut avoir de l'expérience. Ils n'ont qu'à suivre ceux qui sont devant pour acquérir l'expérience afin que progressivement le pouvoir leur soit légué. Donc c'est un appel que je tiens à lancer à toute la jeunesse d'Avrancourt pour leur dire ils n'ont qu'à suivre les aînés, partager, acquérir l'expérience. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour chercher à prendre la destinée d'une localité. Ce n'est pas ça, il faut avoir l'expérience. C'est avec l'expérience qu'on peut vraiment conduire le développement d'une localité. Donc je les invite à la patience.